Coucou mes amours, on se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode d'SOS Mila et notre invitée du jour est Elsa. Bonjour, coucou Mila. Comment ça va? Super, et toi? Bah écoute, au top. Comme d'hab. Et si vous aussi vous souhaitez nous écrire pour qu'on puisse vous répondre, n'hésitez pas à l'adresse sosmila@nonstopreality.fr. Et si tu es prête, on commence. On peut commencer. Florian, 24 ans. Je suis en couple depuis 1 an avec ma meuf. Et depuis quelques temps, le soir, je n'ai jamais envie de coucher avec elle parce qu'elle a trop mauvaise haleine. Dès qu'elle essaye de me chauffer avant d'être allée se laver, je n'y arrive pas. J'essaye de lui dire, mais elle s'est vexée, c'est compliqué, comment faire? C'est normal qu'elle se vexe, c'est très compliqué, je le conçois. Mais en soi, c'est important l'hygiène, donc non, dis-lui. Il y a des chewing-gums, il y a des sprays, il y a des pastilles. Déjà, évite tout ce qui est aliments très forts, oignons, ail. Voilà. Et puis ensuite, avant d'aller dormir, viens chérie, on se prend un petit manteau. Ouais, voilà. Parce que là, en fait, de lui dire, c'est hyper délicat. Je pense que la technique du chewing-gum sous l'oreiller, c'est pas mal. Ouais, je pense aussi. Après aussi, il faut lui dire gentiment, pas « Oh, tu putes la gueule !» Pas comme ça, quoi. Bon, écoute Florian, on t'embrasse. Si après elle veut vraiment pas prendre de pastilles, se brosser les dents ou des chewing-gums, je peux comprendre que tu n'aies plus envie d'elle. Et là, à ce moment-là, tu nous écriras et on verra ce qu'on peut faire pour toi. Bianca, 25 ans. Il y a quelques jours, mon mec est tombé sur une conversation avec mes copines dans laquelle je parlais de notre vie sexuelle et depuis, il me fait la gueule. Je ne disais rien de mal et mes copines ne le raconteront à personne. Je ne vois pas le problème, mais comment faire pour qu'il me pardonne? Ça va, il n'y a pas mort d'homme. Ouais, déjà, il a fouillé dans ton téléphone. Ouais, donc, déjà, ce serait balle au centre. Voilà, t'aurais pu toi-même lui faire la tête et tu ne lui as pas fait la tronche, donc déjà, c'est lui qui était en tort. Et genre, lui, il parle pas de ça avec ses copains. Encore, il y aurait une conversation qui le dénigre, où tu te moques de lui avec tes copines. Là, je peux comprendre qu'il soit offensé. Après, comment faire pour qu'il te pardonne? Peut-être que tu devrais écrire à tes copines, bien évidemment, en les mettant au courant. En mode, oh là là, mais quel dieu au lit, vraiment, je n'ai jamais vu ça, j'ai jamais connu ça. Et puis tu laisses ton portable traîner pour qu'il fouille dedans. Et tu verras qu'il va pas te faire la gueule tout d'un coup. On t'embrasse, Bianca. Ciao. Alors, Carla, 22 ans. Cela fait bientôt 2 ans que je suis avec mon chéri et je n'ai qu'un rêve dans la vie, me marier. Or, lui, il ne veut absolument pas se marier dû à des histoires de divorce. Comment le faire changer d'avis? Ça fait que 2 ans que vous êtes ensemble, il y a des gens qui se marient au bout de 10 ans. Bon, je te dis pas qu'il va prendre autant de temps, mais en vrai de vrai, comment faire pour qu'il change d'avis? Lui prouver que déjà il peut te faire confiance, que votre relation va marcher. Mais 2 ans, c'est pas non plus énorme, quoi. Quand t'as 22 ans, c'est rien. C'est rien, donc tu peux encore laisser passer 2 ans. Et si vraiment ce que tu veux, c'est célébrer votre amour, voilà, parce que ça te fait plaisir de faire partager ça, pourquoi pas fêter vos 2 ans et faire une belle fête entre amis, voilà, sortir la grande robe, le grand jeu, si c'est ça qui te fait vibrer. Allô, elle veut se marier Non, mais elle veut se marier parce que voilà, elle est folle amoureuse et qu'elle a envie de faire partager son amour à tout le monde. Donc, si no lui n'est pas prêt... she wants the ring. Bon, tu peux prendre la solution d'Elsa, mais à mon avis, quand tu veux te marier, tu veux un mariage, tu vois. Tu veux pas quelque chose qui ressemble à un mariage. Tu veux l'acte, tu veux le truc, le maire, tout ce qui va avec. Mais là, tout de suite, je pense pas du tout qu'il soit prêt. Puis, t'as que 22 ans. Même si lui, il en a 40, là, il sort d'un divorce. Laisse le garçon se reconstruire. Et ensuite, écoute, ça viendra avec le temps, quand il sera prêt. Voilà. Mehdi, 25 ans. Ma copine est très jalouse et c'est pénible. Hier, j'ai découvert qu'elle avait installé un tracker sur mon tel. Et ça m'a saoulée et je lui ai dit... Mais pour elle, si je le prends mal, c'est parce que j'ai des choses à me reprocher. Mais c'est faux, je suis fidèle. Comment lui faire comprendre qu'il faut qu'elle arrête la parano? Ça va pas être facile, hein. Oh mon Dieu. Adrien, son ex, elle lui avait fait ça. Elle lui avait mis un tracker. Ouais, mais est-ce qu'elle avait raison de faire ça? Oui, parce qu'il était infidèle. Super, la copine de Mehdi va être grave. Non, mais s'il a rien à se reprocher, oui, dans ces cas-là, il faut qu'elle arrête parce que sinon il va vraiment trouver une bonne raison pour la tromper. Quand tu fais rien et que tu es suspecté en permanence, mais ça doit être un calvaire, ça doit être invivable.
avec le temps, Ouais. quand elle va rien découvrir, Aussi. à force, je pense qu'elle va finir par se lasser. Et peut-être l'apaiser parce que peut-être si tu t'énerves en voyant ça, elle va dire si tu t'énerves, c'est que t'as quelque chose à te reprocher. Donc juste sois posé quand tu lui parles, dis-lui écoute, t'as rien à te reprocher bébé, c'est toi que j'aime. Je pense que c'est tout ça qu'elle veut entendre. Bon, Mehdi, en tout cas, bon courage. Hein. Ouais, bon courage. On t'embrasse. Ciao. Et c'est fini pour aujourd'hui. Ok, c'était cool en tout cas. On se retrouve la semaine prochaine avec Elsa sur la page nonstopreality.fr et on vous fait plein de gros bisous. Des bisous.